Bienvenue sur Univers Gardé, la destination ultime pour les passionnés de sport en général et le football en particulier. Ici, nous vous apportons les dernières actualités, analyses et moments mémorables de vos sports préférés. Si vous aimez le sport, vous êtes au bon endroit. Cliquez sur s'abonner pour ne rien manquer. Merci. Présent en conférence de presse ce jeudi, le portier des Lions est revenu sur les 2 matchs de qualification au Mondial 2026 qui attendent ses partenaires contre le Sud-Soudan, samedi, et le Togo, mardi, à 2 mois de la CAN. Comment se comporte le groupe et comment appréhendez-vous le match contre le Sud-Soudan? Le groupe se porte très bien depuis que je suis là. On travaille bien. Concernant le match contre le Sud-Soudan, on a bien travaillé. On l'abordera avec sérénité et avec nos qualités pour bien démarrer cette campagne. On ne va dévoiler les tactiques du coach. On verra le jour du match ce qu'on fera. Comment gérer ces 2 matchs de qualification pour le mondial? On est en train de mettre en place certaines choses à l'entraînement. Le but, c'est d'utiliser ces 2 matchs très importants pour arriver prêt et avec le plein de confiance à la Coupe d'Afrique. On va prendre les matchs les uns après les autres. Le groupe du Sénégal à la CAN? C'est un groupe très relevé mais on a confiance en nos qualités et en notre équipe. Même à la CAN, il faudra prendre match après match. Chaque adversaire voudra nous battre mais si on met tous les ingrédients de notre côté et tout ce qu'on travaille à l'entraînement, ça ira. Le huis clos contre le Sud-Soudan? On aurait préféré jouer avec nos supporters. Ils étaient encore présents à nombre à l'entraînement. On leur remercie. On va faire en sorte de jouer et gagner pour eux. De montrer qu'on a envie de faire bien les choses parce qu'ils le méritent. Constamment performant en club, Moridio peut légitimement prétendre à une place de titulaire en équipe nationale. Mais le portier de Clermont, présent en conférence de presse ce jeudi, dit vouloir respecter la hiérarchie établie par son sélectionneur. Je gère très bien depuis le match contre le Brésil. En arrivant en sélection, il y avait une hiérarchie qu'il faut respecter. Le poste de gardien de but n'est pas comme celui de joueur de champ. Si celui qui joue est performant, il doit jouer. Moi, je dois tout faire pour qu'il soit le mieux performant possible pour aider la nation le jour du match. Ceux qui disent que je dois être titulaire? Je le gère bien. Nous sommes 3 gardiens de qualité et, nous les 3, voulons jouer. Mais il y a une hiérarchie. Il y a Edou Mendy, qui a gagné la CAN et qui a été décisif pour nous faire plaisir. En vérité, le but est de travailler à l'entraînement dans la joie et la bonne humeur pour qu'il soit le mieux préparé le jour du match. Parce qu'il joue pour moi et pour Séné aussi. On est derrière lui. Il faut que je continue d'être performant dans le championnat français. Après, je vais attendre mon tour. Quand il arrivera, je montrerai à tout le monde que je peux aussi aider l'équipe. Alors que les Lionceaux disputent actuellement la Coupe du Monde des moins de 17 ans en Indonésie. Moridio a tenu un beau message. Ce jeudi. Vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations il y a 6 mois en Algérie. Les Lionceaux U17 du Sénégal disputent présentement en Indonésie la Coupe du Monde de la catégorie. Grâce à 2 victoires en autant de sorties dans le groupe D. Contre l'Argentine 2-1 et la Pologne 4-1, ils se sont qualifiés pour les 8e de finale et convoitent désormais la première place contre le Japon ce vendredi, 9h GMT. Et s'il manquait encore de motivation pour la suite de la compétition. Amara Diouf et ses partenaires ont été servis jeudi. Actuellement en regroupement avec les Lions à Diamniadio, où il s'est présenté en conférence de presse, Moridio leur a souhaité le meilleur et a souligné qu'il devait privilégier le collectif. Ils nous font plaisir, franchement. Déclare le portier de Clermont. J'espère qu'ils vont continuer comme ça, en prenant les matchs les uns après les autres, comme ils l'ont dit. Il faut qu'ils continuent à s'éclater. C'est une bande de jeunes copains. Ils nous ont montré à la CAN que s'ils jouent tous, les uns pour les autres, ils peuvent faire de grandes choses. Qu'ils gagnent encore et encore pour qu'au final, ils ramènent la Coupe du Monde au Sénégal. C'est tout ce qu'on leur souhaite. Ajoute-t-il. La CAF vient d'annoncer les finalistes pour les prix du meilleur sélectionneur et de la meilleure sélection de l'année 2023. Champion d'Afrique en titre, le Sénégal est en liste tout comme son entraîneur Aliou Cissé pour être son propre successeur. L'instance dirigeante du football africain vient de révéler au grand jour l'identité des finalistes pour le titre du meilleur entraîneur de l'année, remporté en 2022 par Aliou Cissé, sélectionneur des Lions du Sénégal.
Pour cette nouvelle édition, marquée par la Coupe du Monde, qui a vu une participation honorifique du Maroc, première équipe africaine à se hisser en demi-finale, on retrouve Aliou Cissé et Wally Regragui du Maroc parmi les 5 hommes retenus pour se disputer le titre suprême. Au total, 10 sélectionneurs ont été initialement nominés pour le prix du meilleur entraîneur masculin de la CAF. Pour les sélections finalistes, on retrouve naturellement le Sénégal, 8e de finaliste du mondial. Le Maroc, la Gambie, la Guinée équatoriale et la Mauritanie. La date de remise des trophées sera le 11 décembre 2023 à l'occasion de la cérémonie de CAF Awards et les heureux gagnants auront été élus par un jury composé des sélectionneurs, des capitaines, des équipes nationales, des journalistes spécialisés. Les Lionceaux se sont effondrés contre le Japon, qui a ouvert le score sur son premier tir cadré avant de profiter d'une impardonnable boulette de Makoura Mboup pour s'imposer 0-2. Le Sénégal termine deuxième du groupe et affrontera le premier du GE. À force, les Lionceaux seront habitués au rappel à l'ordre dans cette Coupe du Monde U17. Comme en 2019 à pareille époque, ils se sont mis dans de sales draps en s'inclinant contre toute attente lors de leur dernier match de poule. Après 2 victoires contre l'Argentine 2-1 et la Pologne 4-1, c'est le Japon qui a finalement adressé un avertissement aux protégés de Serigne Saliou Dia en s'imposant vendredi à l'occasion de la dernière journée de la phase de groupe dans la poule D. Une défaite qui laisse échapper une première place qui leur tendait les bras et qui leur fera affronter en 8e de finale le premier du groupe, la France ou les États-Unis. Malgré une domination assez nette, le Sénégal, assez poussif que lors de ses 2 premières sorties, n'a jamais pu trouver la clé du coffre japonais au SC Jalakarupa Stadium. En dépit de quelques bonnes séquences, les champions d'Afrique n'auront pas réussi à inquiéter une bonne défense japonaise. Pourtant, dans la demi-heure de jeu, Amara Diouf et ses partenaires ont assiégé les camps nippons, mais il leur a manqué un brin de précision, à l'image de ses tentatives de Saliou Faye 3e, un 2e, Guilima 5e, Clayton Diandi 23e. À chaque fois qu'il a eu à s'employer, le gardien de but japonais, Wataru Goto, parvenait à s'interposer avec peu de difficulté.